Ah, et notre compil de blocage, en gros, ils sont restés bloqués et ils ont fait la une de l'actu. C'est ce qu'on retrouve tout de suite avec toi, Rémi. C'est parti. Oui, La compile du morning de Diffoul sur Skyrock. Écoute, tous les matins, on retrouve notre top 3. Pas facile à dire, mais c'est comme ça, il va falloir que je m'y habitue parce que c'est comme ça tous les jours. Le top 3 de la compile de l'actu spécial blocage. Où sont-ils restés bloqués? On file à la place numéro 3 au Japon tout de suite. ouais, où des clients d'un parc d'attractions se sont retrouvés coincés sur un grand 8. Génial. Génial, mais... Si t'aimes les sensations fortes, c'est génial. Tu restes bloqué. Mais combien de temps ils sont restés bloqués? 1h30ie quand même. Une heure et demie sur le grand 8. 43 mètres de haut. Ah oui, quand même. Voilà, donc c'est Ils avaient la tête à l'envers. Alors ils avaient pas la tête à l'envers, mais quand même heureusement. Alors c'est une panne de courant dans tout le quartier, qui est d'origine d'ailleurs déterminée, qui est à l'origine de cet accident. Les autres attractions ont également été perturbées. Les passagers de ces montagnes russes ont été évacués dans le calme par des petits escaliers, escortés par plusieurs agents. Bon, aucun blessé n'a été signalé, mais ils se rappelleront longtemps de cette expérience. Bah écoute, ils ont eu un tour qui a duré très 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 longtemps pour le même prix. Non, c'est vrai. C'est vrai. J'espère qu'après on leur a donné un tour gratuit. Bah j'espère aussi, oui. J'avoue. Bon, ça c'était les Japonais. Moi je vais vous amener à Ussel en Corrèze. Avec à la place numéro 2, avec un élève de 6e, un collégien, qui est resté enfermé une nuit entière. Où ça? Dans les toilettes. Dans les toilettes de son bahut. Il était interne. Bon, il allait aux toilettes à 18h30. Puis à 18h30, il n'y a plus grand monde. Et puis il n'a pas pris son téléphone. Il s'est retrouvé donc bloqué dans les toilettes. Impossible d'ouvrir la porte. Donc il fait son truc. Il essaie d'ouvrir la porte. Impossible. Il tape à la porte. Personne l'entend. Il crie. Personne l'entend. Il appelle à l'aide. Personne l'entend. Il a été retrouvé le lendemain à 7h30 du matin. Mesquine. Il a donc passé 13 heures bloqué dans les toilettes. Ça, c'est un élève sérieux, ça. Ouais. Il a été retrouvé par un surveillant de l'établissement et sa mère, a fait un scandale évidemment parce que il était un peu traumatisé quand tu restes bloqué, t'es en 6e, t'as 11 ans. Ouais, Tu restes bloqué 13 heures dans les toilettes. Sa mère comprend pas pourquoi personne ne s'est rendu compte qu'il avait disparu. Voilà. Ah putain, j'avoue, il doit en avoir un très mauvais souvenir. Moi, je serais la mère, j'aurais fait la même chose. Ouais, je comprends. En tout cas, elle peut se dire, j'ai un élève sérieux et tout. Il reste au bahut toute la nuit. Sans aller se coucher à l'internat. Et à la place numéro 1. On file à Nice, c'est l'histoire de Marc. Marc étant employé de Monoprix et lui il s'est retrouvé enfermé dans son propre taf, dans le supermarché. Il est responsable du rayon poissonnerie. Alors il était censé terminer sa journée à 21h. D'ailleurs, c'est un témoignage bouleversant qui est disponible sur TikTok. On le voit tout seul, mesquine, assis dans le magasin et il témoigne. Ils ont fermé les stores et les portes de secours avant 21h, l'heure à laquelle je finis. Le temps que je me change, ils ont éteint les lumières. Dinguerie, ça fait 4 heures que j'attends, je suis dégoûté. Il a appelé la police, mais la police lui a gentiment dit de patienter et donc il a patienté plusieurs heures, au moins 4 heures avant que quelqu'un vienne de le sortir de là. Écoute, j'espère qu'ils lui ont payé ses heures sup à Marc.